Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 23 mai 2025 pour de nouvelles infos météo. Alors, après les orages violents de ces derniers jours, nous allons retrouver un temps plus calme sur notre pays pour les 10 prochains jours. Ça va nous amener à étudier la synoptique météo pour la semaine prochaine et surtout jusqu'au début du mois de juin qui marque enfin l'arrivée de l'été météorologique. Le week-end prochain, dimanche le 1er juin, ça sera officiellement l'été météorologique qui va commencer. Et donc, il y a des hésitations. Soit on irait vers le premier gros coup de chaud de la saison et du début de l'été avec peut-être le seuil des 30-35 degrés qui pourrait être atteint dans certaines régions. Ça sera confirmé. Ou alors le maintien de conditions orageuses, parfois violentes, avec des flux de sud-ouest qui nous reviennent à nouveau entre l'Espagne, le Portugal, la France et qui nous renvoient des salves et des salves d'orage. Pour le moment, les modèles ne sont absolument pas fixés sur la situation. On va rester dans un état d'observation. On va simplement regarder ça de loin au global et puis on attendra gentiment que les modèles nous proposent des scénarios pour le début du mois de juin. Là, pour l'instant, on se contente de regarder tranquillement ce qui est en train de se passer. Et puis ensuite, on en parlera un peu plus en détail quand les choses vont s'éclaircir un petit peu. Donc voilà. On va sortir du mois de mai dans le calme. Normalement, ça devrait sortir du mois de mai dans le calme après les orages violents de ces dernières semaines. Et ensuite, on devrait rentrer dans le mois de juin, soit par le biais de fortes chaleurs, soit par le biais d'orages violents. Voilà, on aura le choix avec peut-être même, alors je l'espère pas, mais je sens que ça va très vite revenir, mais le spectre des premiers coup de chaud caniculaire. Je veux pas trop en parler parce que ça nous porte la poisse de parler de ça. Mais il y a la possibilité que si l'anticyclone remonte suffisamment au nord et surtout se scotche à notre niveau, on ait malheureusement à nouveau de très fortes chaleurs, voire des chaleurs caniculaires. On verra bien ce que ça nous préparera d'ici là dans la marmite. En attendant, on va simplement observer ça de loin avec du recul et suivre tout ça tranquillement. Donc là actuellement on a récupéré un temps un peu plus maussade après les orages violents du début de la semaine. On a un flux de secteur nord qui s'est réinstallé, Mistral et Tramontane sont revenus, les températures ont baissé. Il a pas mal plu là ces derniers jours avec un temps absolument exécrable, de la flotte, de l'humidité. Ça va se poursuivre là dans les prochains jours mais ça va s'assécher un petit peu et l'anticyclone va revenir petit à petit pour la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Et on récupère même une espèce de zonal, là, pour la fin du mois de mai, regardez. Avec à nouveau, et ça fait longtemps que c'était pas arrivé, parce que depuis le début de l'année, grosso merdo, même, on va dire à peu près mars, les dépressions ont tendance à circuler entre Terre-Neuve, Nord-Açores, bassin méditerranéen, notamment entre le nord des îles Canaries, le Portugal, l'Espagne, les Baléares, la Corse, l'Italie. Là, ça y est, ça va s'inverser pour la fin du mois de mai, début du mois de juin. Les systèmes dépressionnaires vont à nouveau prendre leur position et leur quartier sur l'Atlantique Nord, notamment ici entre le Groenland, l'Islande et les pays scandinaves, circulant essentiellement sur l'extrême nord de l'Europe, les îles britanniques. Pas partie de l'Europe, mais en tout cas les îles britanniques et les pays scandinaves. L'anticyclone, qui retrouve sa position sur les Açores, pour une fois, depuis des mois et des mois qu'il n'y a pas été, ça y est, il est de retour. Et donc nous, on va se retrouver ici pour une bonne partie, en tout cas, de la semaine prochaine, entre deux eaux, avec à la fois de l'influence anticyclonique ici des Açores sur la moitié sud, donc ça sera surtout ici la zone Açores, îles Canaries, Maghreb, Espagne, Portugal qui sera concernée par des conditions sèches et ensoleillées. Et nous, on va être un peu partagés en deux. Il y aura la moitié sud qui profitera d'un temps sec et ensoleillé et plus chaud, et la moitié nord, vous allez avoir des ondulations, et avec ici le petit rail qui se met en place sur l'Atlantique, avec des petites dépressions qui tentent de circuler de temps en temps. Et donc ça va être comme ça pour la semaine prochaine, le pays est un peu partagé en deux. Oui, vous avez par exemple même un petit coup de vent potentiellement le mercredi ici sur les côtes de la Manche, entre la Normandie et le Nord-Pas-de-Calais, incluant la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne. Donc voilà, un pays coupé en deux, il fait beau au sud, il fait un peu plus moche au nord, donc c'est on va dire le programme qui nous attend. Et puis pour la suite, on sait pas trop. Soit l'anticyclone nous fait une visite, on va dire définitive pour le début du mois de juin. Donc là, il s'installe, on va dire plus durablement. Soit il transite suffisamment rapidement vers l'est, permettant ici à de nouvelles dépressions de se glisser entre le Portugal et l'Espagne, nous renvoyant des flux de secteur sud-ouest. On voit ici l'effet du fer à cheval qui est en train de se mettre en place, avec un oméga centré exactement sur l'Europe, sur la France. Donc de l'air chaud qui va remonter depuis le Maghreb vers la France, peut-être des seuils caniculaires qui seront atteints, on verra bien selon l'intensité du flux, selon combien de temps ça dure. Vous savez que pour l'instant, les canicules, c'est toujours compliqué à prévoir. Et dans ce système de fer à cheval avec l'oméga,
des orages qui pourraient remonter, puisque ça va brasser ici un flux de secteur sud humide et chaud qui va ramener à nouveau de l'instabilité et donc peut-être des dégradations orageuses. Les modèles sont pas du tout d'accord, hein. Vous allez voir que GFS, voilà, l'américain ne propose absolument pas la même chose que l'européen au niveau de la synoptique. Et là, par exemple, l'européen, il est assez inquiétant parce qu'on voit un bel anticyclone qui s'étale depuis les Açores jusque du côté des îles britanniques pour le début du mois de juin. Là, c'est pas bon parce qu'en plus, on a une goutte froide qui mouline ici entre les Açores et le Portugal, le nord des îles Canaries, donc pompe à chaleur, et pompe à chaleur, bah voilà, on connaît bien maintenant. Ça veut dire risque de canicule, c'est super, caniculus possedus, génial, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Et ça fait pas plaisir d'en reparler. On verra bien ce que ça donnera. Pour l'instant, je vous le dis, on est dans un état d'observation lointaine, hein, voilà, on voit ça vraiment de loin sans avoir les jumelles. On verra bien ce que ça donnera quand ça se rapprochera un petit peu de nous pour le début du mois de juin. Moi, je dirais que le mois de juin, on est dans la merde concernant l'intensité des orages, parce que vu ce qui se passe déjà depuis le mois de janvier sur certaines régions, et là, durant le mois de mai, avec des intensités d'orage quand même remarquables par des paramètres qui sont pas forcément non plus mirobolants. Je veux dire, on n'est pas dans des conditions qui sont extraordinaires pour avoir des orages violents, et pourtant ça arrive à faire des trucs de dingue. Je suis inquiet pour cet été. Je vous cache pas que je suis inquiet pour cet été. Puis alors les réserves d'humidité qu'on a sur le pays, à mon avis, ouais, on va prendre tarif. Quand il va y avoir des gouttes froides, on va prendre tarif. On verra bien. Donc ça, c'est le scénario de l'européen. Et regardez le scénario de l'américain, complètement rien à voir. L'américain, plus alléchant sur le thème des orages. Par contre, l'américain, tout à l'inverse de l'européen, lui, il veut des orages. Donc regardez sur la projection, on retrouve bien le pays un peu coupé en deux, l'anticyclone qui nous fait une visite, hein, qui se fait téléporter ici, et là, lui, il voit ça. Oh, on revient là. Voilà, lui, pour la suite, il voit ça. Regardez-moi ce scénario parfait, alléchant. On a une ouverture qui se fait ici sur le nord des Açores, on a une dépression qui vient se loger, et là, regardez, hop, on a un pontage. On a un pontage entre un système dépressionnaire positionné sur le sud du Groenland et le sud de l'Islande, l'Atlantique Nord, une tempête, hein, littéralement à 975 hectopascales. On a un pontage, regardez, qui se fait entre le Portugal, l'Espagne et le système de l'Atlantique Nord. Et résultat, qu'est-ce qu'on a? On a un beau Telvec qui remonte, et là, regardez, paf, dégradation orageuse. Avec la chaleur à l'avant, hein, du coup, sur une bonne partie du pays qui sera chassée vers l'est. Et donc son scénario, c'est orage pour le début du mois de juin. Avec une nouvelle goutte froide qui arrive, voilà, température qui remonte, à nouveau la dorsale, et puis à nouveau des orages derrière. À prendre avec beaucoup de précautions, hein, parce que ouais, qu'entre l'européen et l'américain, c'est quand même la guerre, hein, ils sont pas forcément bien d'accord. Quand on regarde les paramètres atmosphériques, et notamment regarder l'instabilité de l'américain, bah voilà quoi, regardez les valeurs. Alors, il n'y a pas forcément des orages, mais ça montre que l'atmosphère devient très instable et surtout très très chaud. Regardez-moi ces valeurs, on est à 2800, 3000, 3200, 3400. Donc ça commence à être très 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 instable au niveau de l'atmosphère à l'approche de l'été. Regardez-moi ça, regardez-moi ces valeurs, du -8 avec du 4000, hein, littéralement dans le plus grand des calmes. Voilà, donc des dégradations orageuses potentiellement très violentes qui pourraient se faire si ça venait à se développer, en tout cas sur ce type de synoptique. Et vu ce que propose GFS, c'est ce qui pourrait se passer. Mais, vous avez vu que l'américain et l'européen ne sont absolument pas d'accord sur ce qui va se passer. Et puis quand on regarde un petit peu tout le monde, eh ben, il n'y a pas le même son de cloche. Il n'y a vraiment pas le même son de cloche sur l'évolution des centres d'action. Ça va dépendre, en fait, tout ce qui va se passer, voilà, ça va dépendre de ce qui va se passer du côté de l'Atlantique. Alors là, par exemple, on a un scénario catastrophe avec le modèle GEM. Alors là, c'est le scénario catastrophe. On a une immense dépression qui vient se loger sur le nord-est des Açores. Vous avez vraiment un flux de sud absolument monumental qui part des îles Canaries jusque du côté de l'Europe de l'Ouest. Donc déjà, ça va mouliner de l'air chaud en voiture, voilà. Puis surtout, regardez la portée du flux. Il va y avoir un jet stream absolument épouvantable dans cette zone-là et les orages vont être absolument catastrophiques. Là, on a vraiment le scénario nous rêver pour qu'on ait voilà, des orages. Par contre, au niveau de ceux qui n'aiment pas les orages et qui les subissent, là, c'est catastrophe. Le scénario de GEM, là, c'est quoi ça ? Regardez le flux de sud qui arrive. Alors le jet stream n'est pas forcément bien présent, mais là c'est vraiment le pire scénario qui puisse arriver pour le début du mois de juin. Regardez en plus avec les valeurs d'instabilité qui remontent. Regardez, on voit même le cœur instable de la dépression qui arrive sur le nord des Açores. Et ça fait remonter 3 tonnes d'instabilité. Il n'arrive même pas à afficher, c'est dire, c'est que regardez, il n'arrive même pas à afficher l'instabilité dans le sud-ouest. Regardez, c'est buggé. Regardez, c'est buggé, c'est même vert. C'est au-delà du noir, ça devient vert, marron, c'est pas trop. Ah ouais, il est complètement en PLS, la GEM. Regardez-moi ses valeurs dans le sud-ouest, il en peut plus. Il en peut plus, le GEM. Donc là, GEM, lui, bah, scénario catastrophe, hein. Il voit des trucs de l'enfer. ICON, bon, on verra, parce que lui, il est à courte portée. On verra bien ce qu'il dira plus tard. C'est qui encore qu'on a? Lui, ça sert à rien. Lui, qu'est-ce qu'il dit?
Ouais, pas trop, ouais. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, complètement rien à voir, putain. Scénario totalement différent. Ah, lui, voilà la goutte froide, là. Et la petite goutte froide, il va falloir surveiller, elle. Et les petites gouttes froides. Il va falloir surveiller la goutte froide. J'aimerais bien avoir des orages comme j'avais eu en 2023, le 1er juin. Le premier jour de juin, premier jour de l'été météorologique, je sors du boulot, c'est absolument incroyable ce qui m'est tombé dessus. Orage de fou sur les reliefs, là, sur la Chartreuse, juste à côté de mon boulot, une ambiance de dingue. Si ça pouvait le refaire, ça serait pas mal. Alors le CFS, est-ce qu'il suit la tendance ou pas des runs de contrôle? Ouh, c'est mitigé, hein. C'est mitigé tout ça. Il y aura les températures aussi, je vais vous montrer la chaleur là qu'on va avoir. Ouh là là. C'est quoi ces scénarios là? Ouh là là, scénario, ouais. Très tendu le mois de juin. Là, on a des scénarios très avantageux pour les orages. On avait qui? Oh putain, j'ai pas regardé le AIFS de ce P. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, lui. Qu'est-ce qu'il raconte là, ce con là? Attends, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, lui. Qu'est-ce qu'il raconte, Belu là? Oula, ouais, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. La goutte froide, elle part vers le Maroc, le sud de... Ouais, l'Andalousie. Ok, ouais, bon. Voilà, je vous dis, vraiment, là, on est dans un état d'observation, on est spectateur de l'évolution des modèles, mais il y a vraiment rien à en tirer. Il y a vraiment aucun scénario privilégié à en tirer. Ça sera du petit bonheur la chance, on verra bien comment ça évoluera. Pour l'instant, vraiment, au petit bonheur la chance. Il n'y a rien qui est fixe. Et du coup, au niveau des températures, bah regardez, je vous ai pas montré, mais regardez, au niveau des températures, ça va monter. Hein. Le GFS, c'est plus agressif que le CEP, vu que le scénario est plus chaud. Mais regardez, voilà, 34 degrés du côté de la Gironde, du côté des Landes. Voilà, 34, 32, 30, 31, sur une bonne partie du pays. Voilà, 30, 29, 30. Bah forcément, hein, flux de sud, oblige. 30, 34, 34, 33, 32... 30, 31, 33, ça reste très chaud. Hein, voyez, on a des répétitions hein, à nouveau de flux de secteur sud avec l'instabilité, la chaleur. Et puis le CEP qui est beaucoup plus soft. Lui, non, lui, il voit pas des 35 degrés. Lui, il voit du 25, 30, ouais, voilà, 30, 32 près de la Méditerranée. Hein. 30, 31, 33. Ah, un peu plus chaud sur la fin de l'échéance à cause du flux qui se redresse un petit peu. Mais voilà, le long de la façade atlantique, hein, 31, 32, 33. Du 30 à peu près partout. Hein. Voilà, du côté de la région parisienne, nord région centre, Île-de-France, Champagne-Ardenne, 30, hein, 30, 31, 32. C'est l'été, voilà, c'est l'été qui commence. Et oula, là par contre il est vénère. Ah là sur la fin de l'échéance par contre il est vénère. 33, je vois localement du 34, 35, Vallée du Rhône. Ouais, vraiment les premiers gros coups de chaud hein, du côté d'Espagne aussi. Les premiers gros coups de chaud de l'été qui vont arriver, on va avoir des températures estivales, ça y est, on va avoir des températures de l'été. Voilà, on va y arriver, c'est laborieux, c'est long, mais on va y arriver. Alors après, faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est sympa, hein, mais quand ça commence à durer, après ça devient insupportable. Mais ça y est, enfin, on va pouvoir profiter de températures vraiment dignes d'un mois de juin. Voilà, enfin, on va retrouver des températures de saison. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de scénario à privilégier concernant la situation. On verra bien ce que ça donnera dans les prochaines semaines. Hein. Pour l'instant, les modèles sont pas du tout fixés sur ce qui va se passer. À l'heure actuelle, c'est franchement bof quoi. C'est pas encore vraiment ça. Côté américain, si on ziote un petit peu là, on jette un petit coup d'œil, bah eux, comme d'habitude, ils ont 3 tonnes d'orage, hein, toujours 3 tonnes d'orage, ils ont des tornades, c'est le bordel chez eux. Voilà, ils ont des dégradations orageuses de l'enfer, tout va très bien dans le meilleur des mondes, ils ont des risques de tornades absolument quasiment toutes les semaines. Ils ont des dégradations de malades, avec des conflits de malades. Et nous, ça commence, mais c'est long, et en fait, j'ai l'impression que ça me reflète un peu ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire que le mois de mai, il s'est pas passé grand chose, il s'est passé des trucs, comme on a eu, voilà, des orages. Alors, je crois pas qu'on a eu des orages violents en mai, l'année dernière. Il me semble pas que Kéronos avait sorti le rouge l'année dernière en mai, donc là au moins on l'aura une fois pour ce mois de mai. Mais par contre côté américain, ils ont du rouge et de l'extrême, même ils ont du violet en veux-tu en voilà quasiment une semaine sur deux, hein, pour ainsi dire, si ce n'est pas tous les jours. Voilà. Donc pour le moment, spectateur de ce qui va nous attendre, hein, on verra bien. Regardez-moi ces petites dépressions, les 3 tonnes d'orage, les 3 tonnes de bordel. Et nous, flux de nord. Nous, flux de nord. Attendez, je vais vous ramener sur le satellite. Look at this. Beautiful flux de nord. Putain, c'est magnifique. Regardez-moi tous ces petits cumulus là, qui se baladent sur les Benelux, Pologne.
Je vais pas y arriver. Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Luxembourg, un petit peu le nord-est de la France, voilà, l'Alsace, un petit peu sur les Alpes suisses, un petit peu vers chez moi, un peu le Massif central. Bref, flux de nord de merde. Avec des températures qui peinent à monter, bon, surtout dans le nord-est où là, il y a la couverture nuageuse. Voilà, voilà. Donc on va surveiller tout ça de loin dans les prochains jours. Je pense d'ici le week-end prochain, faudra refaire un point et même potentiellement le week-end prochain, puisque on arrivera à échéance de l'été météorologique pour le dimanche. Et puis on surveillera si éventuellement il faudra reparler de tout ça. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.